Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end, que vous n'êtes pas trop les pieds dans l'eau. Donc je vais faire cette vidéo, c'est ce que j'avais annoncé sur la chaîne il y a quelques semaines, sur la numérologie. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer et j'espère que... disons que je suis très étonné de ce qui se passe en ce moment. Je fais un aparté météorologique. De ce qui se passe par rapport au fait, pas tant les faits que les gens qui ont les pieds dans l'eau, ça c'est autre chose, mais les tempêtes m'ont assez surprise, ce passage multiple de tempêtes, parce que j'y reviendrai plus tard. Pour moi, le mois le plus extrême en France de tous les extrêmes, je reviendrai dans une autre vidéo focalisée sur la météo, c'est février 2024, donc ça me surprend, on dirait que Dame Nature se venge de quelque chose. Donc moi je vais vous parler de la numérologie, et des astuces que l'on peut faire avec ça pour retrouver votre mission de vie, on va dire votre parcours de vie. Je rappelle que si vous êtes sur Terre, c'est que vous avez que votre âme a une mission et qu'il y a des arts divinatoires pour pouvoir le prédire. Vous avez la tarologie, il y a les messages médiumniques, vous avez la cartomancie. Il y a beaucoup de moyens dans la numérologie, c'est un art divinatoire, et puis moi-même, je la pratique depuis 12 ans à peu près, de manière naturelle, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que je faisais. C'est de la numérologie de Pythagore, c'est-à-dire que j'ai toujours confronté des lettres avec des chiffres. Je vais vous parler d'abord de ce truc-là pur dans une première partie, la numérologie de Pythagore. Ensuite, la numérologie en fonction de vos origines, et oui, vos origines sont porteurs numérologique du parcours de votre vie. Et ensuite, et enfin, plutôt en troisième partie, je vais vous parler des stars. Je vais l'illustrer avec des stars et leur numérologie pour que ce soit plus concret. Donc en fait, je vais vous montrer quelque chose qui va être très... si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça va vous parler petit à petit. Vous prenez une feuille, voilà ce qu'est la numérologie de Pythagore. Vous prenez une feuille, en fait, et vous allez confronter chaque lettre à un chiffre. J'explique. Le A, c'est 1. Alors oui, comme je suis comme c'est filmé, alors vous le verrez à l'envers. Mais c'est à vous de deviner, hein, les lettres. Toutes les lettres et chiffres sont à l'envers. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I. On s'arrête à I. Parce que tout simplement, alors le 0 n'existe pas. Le 0, c'est comme en mathématiques. Il est inutile. Vous ne pouvez pas le multiplier. Donc le 0, on s'en fiche royalement. Donc vous faites 1A, 2B, 3C, 4D. Et vous confrontez jusqu'au 9. Une fois que vous arrivez au 9, vous vous arrêtez. Et vous reprenez avec le J. J, K, L, M, N, O, P, Q, R. R, c'est le 9 aussi. Et ensuite, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vous remarquerez que le Z s'arrête à 8. Voilà, ils sont là, ils sont stabilo-bossés, les chiffres, pardon. Donc les 8, hop, ça s'arrête, il n'y a rien. Donc bien entendu, il n'y aura rien, il n'y aura que de possibilités avec le 9, ça veut dire. Donc cette numérologie vous permet de savoir certaines choses de votre existence. Vous prenez votre nom de famille, je vais l'expliquer après. Vous prenez votre nom de famille, vous prenez votre lieu de naissance, vous prenez votre prénom ou votre deuxième prénom, ça va additionner, ça va faire un nombre. Vous additionnez tous les chiffres. D'ailleurs, il y a des numérologies de Pythagore, vous la trouvez hein, sur le net. Vous les additionnez et très généralement, ça va faire un nombre, surtout votre nom de famille, qui n'excède jamais 60. Donc c'est déjà très curieux que ça n'excède jamais 60. Très rarement. Donc c'est que c'est très parlant. En fait, c'est tout simplement votre vie est codifiée, que vous le voulez ou non. J'ai découvert ça parce que, je vais vous expliquer, je ne sais pas ce qui m'a pris en 2011. J'ai noté une date. Alors, je vous parle que de moi là. 2 novembre 2011, c'est la date à laquelle où un être cher est rentré à l'hôpital. Il est malheureusement décédé. Il a rendu l'âme le 1er décembre 2011. Et comme j'ai été très affecté par cette disparition, je me suis dit c'est quand même bizarre. Pourquoi ces dates-là? Pourquoi il a disparu à ces dates-là? Que s'est-il passé? Ben, c'est tout simple. Hop. Vous faites, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, vous prenez votre année de naissance par exemple,
et vous faites toujours sous le forme AA, AA, AA. Le siècle, on s'en tape. C'est pas le siècle, c'est l'année qui compte. Et vous verrez, ça fait 24. Et là aussi, ça fait 24. Dans mon cas, je vais vous expliquer un truc. J'ai signé des contrats, mais c'est véridique. Hein. Tous les contrats que j'ai signés, quand j'étais sous contrat, je les signais toujours autour du 15 juin ou un 15 juin. À l'exception de la seconde, je dis bien, tous mes conseils de classe étaient au 15 juin. J'ai trouvé ça curieux. Mais pourquoi le 15 juin? Ben tout simplement, vous cherchez dans un calendrier, ça fait 24. Le numéro, les chiffres, lorsque j'additionne les chiffres de ma carte bancaire, ça fait 24 aussi. Il y a un youtubeur qui le sait, j'habite dans un petit village de 6 lettres, en 6 lettres, ça commence par L, c'est en 6 lettres. Vous n'allez pas le croire, je le convertis en numérologie de Pythagore, ça fait 24 aussi. Et quand je suis né, il y a un calendrier lunaire, moi, que j'avais trouvé. Alors, il marche des années 60 jusqu'aux années 90, c'est très fiable. J'avais fait un calcul et je tombe sur... alors, je suis né un jour de lune décroissante, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et elle avait... le nombre de jours, c'était en son cycle 24 jours, 51. On retrouve le fameux 51, 5 plus 1, 6, et toujours ce 24. Ça parlera, j'expliquerai bien plus tard dans une vidéo, ça parlera aux bouddhistes et aux taoïstes, en fait, pourquoi ce 24 est partout. Parce que il suffit que de taper, vous tapez sur internet numérologie, signification du nombre 24, et moi ça me parle totalement. C'est la solidité, la famille, donc en fait je suis destiné à ne pas vivre, comment vous dire, à ne pas vivre d'échecs amoureux, malencontreux dans la vie. C'est-à-dire, j'ai un but à tracer dans tous les domaines. En fait, j'ai un chemin. Je n'ai qu'un but à tracer. Et ça parlera, ce que je disais aux bouddhistes, aux taoïstes, parce que je suis dans ma dernière incarnation. J'ai tous les signes de cela. Alors, je sais, les gens, ils vont dire, oulala, mais de quoi ils parlent? C'est pas possible. Je vous expliquerai un jour sur YouTube. Si, c'est possible. Donc moi, c'est la dernière fois que je joue sur Terre. Et après, ça y est, c'est fini. C'est pour ça qu'il y a cet alignement de 24 partout. Donc vous prenez votre nom de famille et vous allez voir quelque chose. Ça va donner un chiffre. Chez moi, mon nom de famille, bon, Balda. Alors Balda, c'est le début, hein, parce que j'ai un très long nom de famille qui totalise 47. Ça fait 4 x 7, 28, oui. Mon prénom, il totalise 28. Donc. Mais pourquoi 47? Je vais vous expliquer. Par exemple, moi, c'est un retentissement. 47, dans ma famille, dans la lignée, à 47 ans, ils ont quelque chose. Il leur arrive des trucs, de père en fils. Dans mon cas, c'est la tardivité d'avoir des enfants. Voilà, mon père s'est remarié, il m'a eu à 47 ans. Et lui-même, il est le dernier d'une fratrie. Mon grand-père, quand il l'a eu à 47 ans. En fait, mes grands-parents, pour la petite histoire du côté paternel, ça aurait pu être mes arrière-grands-parents. On saute d'une génération. Et c'est comme ça, à chaque fois, chez les Balda, il se passe quelque chose à 47 ans. Et je vais pas, alors j'ai pas étudié toutes les lettres du nom de famille, parce que même les lettres ont un retentissement, en fait, dans votre existence. Mais ça fait 47. Et s'il y a quelque chose de très très curieux, c'est que j'ai débuté ma vie, on va dire, professionnelle en pharmacie. Alors, petite histoire, j'étais avant préparateur en pharmacie il y a très longtemps. Alors, vous prenez, ça peut marcher, ça peut matcher, je dis bien sur les métiers. Vous prenez par exemple le mot pharmacie, le mot générique. On ne prend pas préparateur en pharmacie ou pharmacien. Et pharmacie, vous n'allez pas le croire, ça fait 47. Donc, au tout début, j'ai commencé à travailler en pharmacie pendant 2 ans. Je me suis bien demandé pourquoi ces 2 ans-là. Ben, ça fait 24 mois, on retrouve ce fameux. Et c'est 47. Et d'ailleurs, même en ayant quitté la pharmacie, j'ai toujours gardé un contact avec les pharmacies, le centre de formation, l'école où j'étais. Même si j'y étais plus, j'avais gardé du contact. Mais pourquoi? Parce que il y a une sorte de force. C'est-à-dire qu'en fait, ça coïncide avec le nom de famille. Il fallait, c'est trop long à expliquer, mais c'était sur mon chemin. Il fallait que je fasse un chemin, que je passe par la pharmacie pour pouvoir avoir une suite. Ce qu'il y a d'étonnant, et de détonnant, même sans l'apostrophe, si vous voulez, je vais vous expliquer quelque chose. Mais alors, il faut avoir de la patience pour le faire. J'ai demandé à un collègue quel est, en prenant toujours ce format
22 04 86, par exemple 22 avril 1986, on ne prend pas le siècle. Je lui ai dit, il faut que tu étudies toutes les possibilités avec ce que tu as en lettres. J'explique, si quelqu'un est né le 22 avril 86, hop, il va prendre le K, le T. Vous voyez, pour le 2. Il a un autre 2, K, T. Alors c'est difficile, ça fait rarement un mot. Mais chez lui, il y a quelque chose qui s'est produit. Donc j'ai donné un exemple au hasard, à 22 avril 86, mais il n'est pas né le 22 avril 86. Il a trouvé en fait un mot qui revenait souvent, des lettres. Et il est resté couillant, mais moi aussi, il y a de quoi. RQTH, c'est le RQTH qui revenait très souvent. Ben, vous n'allez pas le croire, en fait, il a commencé à travailler. Et pour pouvoir s'accomplir au niveau du travail et continuer, il a eu entre-temps, parce qu'il se sont rendu compte qu'il avait des difficultés, il a eu entre-temps une reconnaissance de travailleur handicapé. Et en fait, il fallait qu'il passe par une reconnaissance RQTH pour pouvoir continuer. Imaginez, c'était écrit sur sa date de naissance. Vous voyez? Comme quoi que là, il y a des indices. L'autre indice aussi, ce sont les origines. Vous n'allez pas le croire, ce sont les origines. Les origines d'une personne. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un couple qui vit en France et qui vit vraiment à la française, je me comprends, c'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à cirer de leurs origines. Moi, très souvent, je me suis posé la question, mais pourquoi vous êtes de telle ou telle origine et pourquoi la France? Déjà, c'est pour ça que je vous dis, votre âme, il n'y a pas de hasard. Tout est choisi à l'avance, vous n'avez plus qu'à. Et vous effectuez un certain chemin. Ce n'est pas un hasard si vous êtes sur Terre au XXe siècle ou au XXIe siècle et en France. Ce couple-là, par exemple, la femme est d'origine algérienne, le père est d'origine italienne. Ils font 2 enfants. Vous n'allez pas le croire. La femme, l'épouse, a eu son premier enfant à 29 ans. Pourquoi 29 ans? Ça représente l'Italie. Si vous faites I-T-A-L-I-E, ça fait 29. Et Algérie, 39. Elle a eu son deuxième enfant à 39 ans. Elle dit à chaque fois qu'elle a eu sa fille tardivement, à 39 ans. Oui, ma cocotte, c'était prévu. Le fils est le représentant de l'Italie et l'autre de l'Algérie. C'est mieux de le faire par pays que par canton ou par région. Enfin. Et voilà ce qui se passe. Et ce couple-là a été marié 29 ans, puisqu'ensuite, l'épouse s'est retrouvée veuve. Ben 29, pourquoi? C'est pas l'Italie qui revient, c'est la France, tout simplement. C'est la France parce que la France, c'est pareil. Vous faites France, ça fait 29 comme l'Italie. C'est pour ça qu'on a un fort lien avec l'Italie. Au-delà du fait que ce soit un pays voisin. Et les enfants, ils ont, attention, c'est pas l'espérance de vie dont je parle, un espoir de vie. C'est différent. Ils peuvent vivre jusqu'à 97 ans, mais ça ne veut rien dire. La numérologie ne vous dira jamais la date de votre mort, vous ne la connaîtrez pas. Encore heureux, parce que si vous connaîtrez votre date de mort, ce ne serait pas simple. Hein, on s'amusera à compter combien de jours il nous reste. J'explique, ils peuvent vivre jusqu'à 97 ans, ces enfants, sachant qu'ils peuvent, en fonction de ce qu'ils ont vécu, ils peuvent vivre moins longtemps ou plus longtemps même. Maintenant, on vit plus longtemps. Pourquoi on vit plus longtemps, justement? Mais parce qu'on a des noms de famille aujourd'hui. On a des origines, tout ça. Avant, un Joseph qui vivait tout seul, enfin, je veux dire, sans nom de famille, sans deuxième nom, Joseph, par exemple, c'est 29. Ben, c'est sûr que si un Joseph a vécu au Moyen-Âge, il n'avait pas le choix. Soit il vivait jusqu'à 29 ans, ou soit si c'était un empereur ou quelqu'un qui avait une mission énorme dans sa vie, jusqu'à 58 ans. En fait, 29 fois 2. Et oui, tout simplement. Maintenant, parce que maintenant, tout retentit en vous. Donc, je reviens. Pourquoi 97 ans? Vous additionnez 39 plus 29, 64. Vous rajoutez les 29 de la France, pardon, c'est 93. 64 plus 29, c'est 93. Pas 97. Voilà, par exemple. Il y a d'autres exemples aussi qui sont très très parlants par rapport aux origines. Quelqu'un qu'on entend en parler en ce moment. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'est ça que je voulais vous dire. En numérologie, un petit aparté, la météorologie et le loto, il n'y a pas de numérologie là-dedans. Si aujourd'hui il devait faire 20 degrés quelque part en France, il n'y a pas de numérologie. Si vous gagnez au loto, c'est la date à laquelle vous gagnez au loto qui va être importante. Mais en réalité, les chiffres du loto sont
Un hasard, un pur hasard. Je vais vous donner des exemples dans quelqu'un, je reviens sur ça, qui a pas, on en parle souvent, c'est Isabelle Adjani. Adjani, alors moi, c'est un truc qui m'a... La première chose, même en étant jeune, ce qui m'a tué en lisant la biographie, c'est que son nom de famille débute par A. A. Mais c'est surtout les origines. Père algérien, mère allemande. Il n'y a que du A. C'est le Prums. C'est la première. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit première dans tout. Mais il y a l'Allemagne et l'Algérie qui retentissent en elle alors qu'elle est née en France. Ben, c'est tout simple. Vous convertissez Allemagne, ça fait 34, Algérie, ça fait 39. Ben, tout simplement, c'est les repères marquants de votre existence. Je vais expliquer. Adjani, à 34 ans, c'était Camille Claudel qui l'avait beaucoup marqué et elle a eu ce discours envers une personne... c'était lors de la cérémonie des Césars, si je me rappelle, en 89, donc 34 ans. Et puis elle rend hommage à une personne d'origine persane, si je me souviens. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, pour elle, c'est la communication. Et 39, c'est l'Algérie, c'est la réalisation chez elle. En fait, 34, 39, dans 34, on a vu, c'est Camille Claudel, et à ses 39 ans, c'était la reine Margot. Et juste après, elle a eu un deuxième enfant. Donc en fait, ces 39 ans est très précurseur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va marquer dans son existence. Moi, je suis Marseillais. Je suis né à Marseille. Il y a beaucoup d'Algériens à Marseille. C'est un fait, c'est pas un souci. Puisque je vous dis, c'est numérologique. Ben, la plupart des femmes que je connais, qui sont d'origine algérienne, ont eu leur enfant à 39 ans. Alors c'est soit l'année de... Je vais chipoter. Soit l'année des 39 ans, soit à leurs 39 ans, ou soit... même aux portes des 40 ans. Pourquoi? Parce que si vous mettez en numérologie de Pythagore 40, pardon, Marseille, ça fait 40. Et Algérie, ça fait 39. Tout simplement que c'est le cheminement. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que vos origines, c'est un petit peu comme les abscisses et les ordonnées de votre existence. Voilà. Pour revenir sur le nom de famille, ben vous verrez. Vous verrez, ça varie d'une personne à une autre. Hein. Si votre nom de famille fait 22, par exemple, ça va être quelque chose de particulier. Il y a quelque chose qui va vous marquer à vos 22 ans. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une première rencontre, un premier enfant, un premier emménagement avec votre dulciné, ou très rarement, c'est possible, un veuvage. C'est rare à 22 ans, mais ça peut exister. Hein. Donc là, c'était l'exemple à Adjani. Je vais pas m'étaler très rapidement, mais sur, par exemple, les frères Big Flo et Oli, c'est... Algérie et Argentine. Alors j'avais vu un truc, c'est lié à leur succès. Les deux se composent. Et c'est ça que je voulais revenir. Algérie, Argentine, on est presque proche au niveau, comment vous dire, au niveau alphabétique. Et Adjani n'est pas la seule en France à avoir des origines à la fois algériennes et allemandes. Parce que quand vous prenez l'alphabet, c'est ça qui est intéressant, Algérie, juste après, vient Allemagne. Vous voyez, il y a des choses très, très curieuses, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez dans une famille, la numérologie, ben justement, tout est codifié. C'est à vous de trouver votre numéro vecteur. Le numéro vecteur, c'est celui qui se fait. Comme je vous disais, moi, j'ai trouvé que le 24 revenait souvent dans mon existence. Et ensuite, je vais vous parler de notre nom de famille, pas de nom de famille, mais de personnalité connue, c'est Griezmann. Griezmann, il fait tous ses enfants, ses 3 enfants sont nés le 8 avril. Je vais pas m'étaler, mais c'est 8 plus 4, c'est 12. Et chez lui, le 12 ou le 3 le suit partout. Voilà. Par exemple, Diana Spencer, très intéressant. On va prendre Spencer. Vous prenez son nom de famille Spencer. Ça fait 35. Mais elle est décédée à ses 36 ans. Elle est décédée le 31 août 97. Si on refait ce fameux truc en format AA, ça fait, si je me rappelle, 136. C'est un peu capillotracté. 136. C'est 36 moins 1. L'événement malencontreux. On soustrait à ce moment-là. Ça fait 35. Ou une fois 36. 36. Décédé à 36 ans. Début septembre. Aux portes de la 36e semaine de l'année. Pourquoi? Vous allez chercher sur Google, tout simplement. Signification du nombre 36. Ben, vous n'allez pas le croire. Ça colle en fait
carrément à sa personnalité. Vous êtes une personne qui va soigner les autres, qui va aider les autres, qui va vous déplacer pour les aider. C'est ce que faisait Diana une bonne partie de son existence. C'est parce que c'était en elle, c'est son âme. C'est-à-dire que de tout son âme, il fallait qu'elle fasse ça. Et elle décède en août 97, 31 août, avec le fils Al-Fayed. Le père Al-Fayed est décédé le 30 août de cette année, le milliardaire égyptien. On n'en parle pas beaucoup, hein. J'en ai entendu parler dans certaines radios, pas beaucoup. Et c'est bizarre, il est décédé le 30 août. Son fils est décédé le 31 août. Chez les Spencer, je reviens chez les Spencer, la reine Elisabeth décède le 8 septembre. Les obsèques ont suivi. Les obsèques de Diana, c'était en septembre 97. On est toujours aux portes de cette 36e semaine. C'est-à-dire qu'en fait, chez les fils, chez Harry et j'ai perdu le deuxième nom, et William, en fait, pour eux, la première dizaine de septembre, tout ce qui regroupe autour du 36 est meurtri. Ils ont déjà vécu le décès de la mère, de la grand-mère. Il leur reste 2 autres décès. 2 autres décès dans leur existence. D'ailleurs, 6 x 6, pour revenir sur ça, 36, Diana. 6 x 6, ça fait. Et 6, je vais vous expliquer, c'est l'amoureux. C'est la carte de l'amoureux. C'est pour ça que je vous parlais de stabilité amoureuse, 2 plus 4. Chez moi, c'est 2 plus 4, c'est 6. Et en fait, 6 x 6, c'est l'amour avorté, par exemple. C'est ça que ça signifie. Plus récemment, Marwan Béréni, celui qui jouait dans Plus belle la vie. Je vais vous expliquer. Il décède, il a dû décéder donc début août 2023. Son frère est décédé en juillet 2013. La même semaine 31. Ben, c'est que tout simplement, déjà, il y a un truc que je vous parle sérieusement, le frère l'a appelé. Il l'a appelé, son frère, son autre frère, 10 ans plus tard. Ils avaient un lien avec le 31. Et voilà, c'est parti. Maintenant, lorsque vous avez des noms de famille, alors, si vous avez un double prénom et des noms de famille trop longs, c'est trop complexe. Vous allez mener une vie compliquée. Très souvent, ce sont des gens qui ont une vie compliquée. Même si vous appelez Monsieur de la Rochefoucauld et que vous êtes riche, vous êtes peut-être riche en argent, mais pas riche au fond de vous. Ne croyez pas, hein, c'est pas parce que les gens sont riches qu'ils sont épanouis à 100%. Plus vous avez des noms de famille, plus ça va être compliqué. Là, j'avoue que ça va être complexe. Teolinda Joaquina de Souza Lanza. Qui est-ce? Ben, c'est Linda de Souza. Elle a mené une existence très très difficile. Hein. Elle le disait elle-même. Hein. Elle a eu diverses étapes dans son existence qui font que, ben, à chaque fois, par exemple, ça va être Teolinda qui a résonné en elle. Ensuite, c'est Joaquina. Mais ça, il faut comparer au niveau des chiffres. Pour revenir sur, par exemple, Chirac, Monsieur Jacques Chirac. Je vais vous expliquer quelque chose. Son nom de famille, ça fait 33. 33. Comme l'indicatif de la France, 0033. À ses 33 ans, il est élu pour la première fois. C'est pour ça que je vous dis, votre nom de famille, c'est un élément marquant dans votre existence. Ça, c'est juste des étapes de votre existence. Ensuite, voilà, Chirac, c'est 33. Mais il est mort à quasiment 87 ans. Parce que son âme devait atterrir en France. Il n'aurait pas pu vivre en Autriche, par exemple. Il aurait vibré trop bas. Ou il n'aurait pas pu vivre. Il serait mort jeune. Ou pas, il serait mort enfant même. C'est pas possible. Pourquoi je vous dis que lui, c'est la France? Parce que vous prenez... Ses parents sont français, France, et il est né, il a vécu en France. Ça fait 29 fois 3, 87. Lui, il est vraiment dans le rayonnement, dans l'alignement française. Il y a aussi un truc que je voulais vous faire part, que je vais vous expliquer. Lorsque vous prenez ce fameux AA, c'est votre chiffre vecteur. Donc moi, ça fait par exemple, j'additionne, ça fait 114. Vous le réduisez, ça fait ensuite 1, 1, 2, voyez, 24, on retrouve ce fameux 24, et ça fait 6. Mon chiffre vecteur est 6. Ça veut dire que dans ma vie, tout se conduit par le 6, tarologie de l'amoureux, mais en revanche, lorsque vous rajoutez le siècle, 1900,
Dans mon cas, ça va faire 7. Le chiffre vecteur est 6, mais si vous êtes né dans les années 1900, donc vous rajoutez plus 1, mon chemin de vie est 7. Et pourquoi c'est plus le 6 que le 7 qui résonne en moi, ou même en vous? Ça va être très souvent ce A qui va résonner en vous. C'est qu'en fait, tout simplement, le 7, c'est lorsque je réalise, c'est la finalité de quelque chose. Le 6, chaque fois que je vois un 6 apparaître, c'est qu'il y a quelque chose qui est sur mon chemin. Mais la réussite toute finale, c'est le 7. Par exemple, je fais des cycles de 7 ans et demi dans mon travail. Et je fais souvent des trucs avec... pour la finalité, c'est le 7. Et c'est comme ça. Je suis né prématurément, 7 mois et demi. Donc, c'est pareil, il y a cette histoire de 7. La 7, c'est juste la réussite, la finalité de quelque chose. Mais le 6, si je vois un 6 ou un 24 ou un 66 arriver vers moi, c'est que je suis sur le bon chemin. Ça, je le sais. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire, c'est... Moi, je vous fais faire chercher, en fait, ce numéro vecteur, mais vous avez l'inverse. Je vais vous expliquer, il y a un côté dark aussi chez vous qui existe. Très souvent, c'est le côté sombre, de votre part sombre en vous, où vous allez apprendre peut-être des mauvaises nouvelles, ou soit des fois c'est l'inverse. Chez certaines personnes, c'est encore plus bénéfique. Par exemple, moi, c'est le 6 qui résonne en moi très souvent. J'ai dit que le chemin de vie a moins d'importance. Le chemin de vie, c'est juste vous tapez chemin de vie 7, vous trouvez aussi la personnalité, votre personnalité, en fonction du chiffre 7, ce qui signifie dans la tarologie, pardon. Et ensuite, le 7, voilà, c'est la finalité pour moi. Et si vous, par exemple, en chiffre vecteur, je reviens sur ça, je suis 6. Mais quel est l'inverse du 6? C'est le 9. Il y a le 9. Par exemple, alors je vais vous donner quelques exemples. Le 8, ça va être le 3. Le 7, ça va être le 4. Les autres chiffres, je ne les connais pas. C'est-à-dire que moi, je suis en chiffre 6, mais par exemple, pour mes loisirs, par exemple, si je fais un loisir, si je débute un sport, tout ce que je vais le faire en cycle de 9. À chaque fois. Quand je vais terminer quelque chose, ça va faire un cycle de 9. Et ça, je le sais. J'ai pratiqué un sport, par exemple, pendant 9 ans. J'ai fait tel truc pendant 9 mois. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. C'est pour ça que j'entends souvent des gens que je connais, où le 9 leur suit partout, mais parfois ça va être le 6. Et c'est aussi autant bénéfique que le 9. Ben, parce que c'est soit votre côté sombre de votre existant, ou soit c'est parce que vous avez d'autres cycles aussi, d'autres étapes à faire. Mais le plus important, ça va être ces dates-là. C'est pour ça que je demande à chaque fois, quand quelqu'un, je dis, mais donnez-moi votre date de naissance, et trois événements importants de votre vie, même sans le dire, avant de tirer des cartes ou quoi que ce soit, et en fait c'est lié. Parce que à chaque fois, il y a quelque chose qui se produit chez vous. Les prénoms, la numérologie des prénoms ont moins d'importance que le nom de famille. Mais toutefois, je prends des noms, par exemple, comme Alain. Alain, vous le mettez, ça fait 17. Vous l'additionnez, ça fait 17. 17, ben, ça peut être les premiers émois amoureux. Ou libre à ce Alain de chercher qu'est-ce qui résonne en lui. Yves, c'est 19, par exemple. Mon prénom, ça fait 28. Bizarrement, mon deuxième prénom, ça fait 24. Et si j'additionne le nombre de lettres, je ne dis pas, par exemple, le nombre de lettres, que ce soit de mon nom de famille, mon prénom et mon deuxième prénom, j'ai 24 lettres en tout. Vous voyez, on retombe sur ce 24-là. Il y a aussi, donc je vous disais, dans la numérologie, ce chiffre vecteur qui est un peu plus important que le nombre, que votre chemin de vie. Par exemple, il y a une particularité. Alors, chez Montebourg, c'est le 17. Donc, ça échoue chez lui. Je ne sais pas comment c'est possible. J'ai trouvé que c'était le 17 partout. En lisant Wikipédia, oui, j'ai vu le 17 arriver partout. Vous faites à son date de naissance, ça ne marche pas. En fait, il a le 17. Pourquoi? Parce qu'il a été avocat. 1 plus 7, ça fait 8. 8, c'est la justice. C'est un lien avec la justice, effectivement. Ce que je voulais dire par là, c'est que les 8, vous êtes très particuliers. Lorsque vous avez découvert que le 8 est partout chez vous, il y a une particularité, vous avez le choix du roi. C'est le seul chiffre en numérologie que j'ai découvert qui, en fait, vous avez le choix. J'explique. Vous habitez, par exemple, au numéro 19 et vous savez que le 8 vous suit partout.
Ben, soit c'est que ça va pas être votre havre de paix, c'est-à-dire que vous allez avoir des soucis avec le voisinage, ou soit c'est juste une transition. Vous allez y vivre peut-être 2 ans, 3 ans, 18 mois, 17 mois. Pourquoi? Parce que 19, c'est 9 moins 1. Quand on soustrait, on sait que vous n'allez pas vivre aussi longtemps que ça à cet endroit-là. Ensuite, il y a l'aspect 17. Oui, si le 17 revient souvent dans votre existence, 1 plus 7, 8. Mais il y a quelque chose encore de plus particulier. Les 8, c'est souvent le 16 aussi qui revient. Et pourquoi le 16? 8 fois 2. Vous voyez, tout peut se faire. C'est à vous de trouver. 8 fois 2, ça fait 16. Mais 1 plus 6, ça fait 7. Ça ne fait pas encore 8. Et en fait, c'est à vous de trouver. La soustraction, en général, je dis bien en général, c'est quand il y a un événement malencontreux. Le fameux 24 que je vous ai montré tout à l'heure, de cette personne qui a été hospitalisée, tout ça, elle est décédée à 71 ans. On retrouve mon chemin de vie, cette fois 1, 7, mais 7 moins 1, 6. Donc, la soustraction, c'est l'événement malencontreux. La multiplication, c'est la vie à 2. Si vous êtes porteur d'un chiffre 8, vous allez vivre en couple. Très généralement, je vous assure que c'est vrai, le numéro d'appartement, ça va être 16. Ou le lieu d'habitation, ça va être 16. Pourquoi? Parce que la personne vit avec son autre 8. Vous voyez ce que je veux dire? 8 fois 2. Il y a aussi le fait que, par exemple, il y a d'autres exemples qui peuvent illustrer cette numérologie. Mais comme je vous dis, vous prenez sur une feuille tout ce que vous avez, lorsque vous avez le temps, lorsque c'est possible. Les comparaisons en fait entre lettres et chiffres, votre nom de famille, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qui s'est passé. Dans une autre famille, il se passe quelque chose. Je vais vous illustrer par exemple avec je vais vous parler d'origine. C'est ça que j'ai oublié. Je vais vous illustrer quelque chose très simple que j'ai inventé. Donc moi, j'invente cette possibilité, mais à partir de la numérologie, vous allez comprendre. Là, je vous ai montré une numérologie parce que c'est notre alphabet que c'est possible. Si les autres pays ont d'autres alphabets, c'est plus difficile. Par exemple, vous vivez en Italie. Il faut prendre la langue du pays dans lequel vous vivez. Là, je vous parle en France. Vous avez par exemple un couple, un Français qui est marié à une Colombienne en Italie. Nous sommes bien d'accord, suivez bien. Vous parlez comme en Italie, l'italien. Donc, Italia, ça fait, j'avais fait le calcul, ça fait 25. Nous, Italie, il y a le E à la fin, ça fait 29. Et si vous mettez le A, ça fait 25. Donc 25, on est d'accord. Mais la mère est colombienne, Colombia. Le père est français, Francia. Francia et Colombia, vous allez faire la numérologie de Pythagore, c'est extraordinaire, ça fait 34 tous les deux pareil. J'invente un truc. Le père, il s'appelle Dupont, le mari. Dupont avec un D. Pas un T, un D, ça fait 29. Totalisé, ça fait 29. Eh bien, en fait, ça a une signification particulière. Déjà, c'est ça que je voulais vous dire. Vos lettres, en fonction de l'orthographe de votre nom et de votre prénom, par exemple, Josiane, avec un Y, ça ne va pas vibrer de la même manière avec un I, si vous me suivez. Là, c'est pareil, Dupont, c'est avec un D. Soit ça veut dire que le couple s'est rencontré à 29 ans, soit il s'installe à 29 ans. Vous n'allez pas le croire, il va avoir, dans cette configuration-là, rien qu'avec l'origine, moi je vois 2 enfants, un garçon et une fille, donc des jumeaux, des faux jumeaux. Ils les ont autour de 34 ans, après leur union à 29 ans. Ces enfants-là, je verrais bien un garçon et une fille. La fille va faire ce qu'on appelle c'est comme la psychogénéalogie. Elle va reproduire le même schéma. Cette fille va se marier où elle veut, pourquoi pas en Italie, avec un Italien. Et ensuite, elle va avoir aussi 2 enfants, probablement un garçon et une fille. Le fils, lui, il va être plus solitaire. Il va avoir, moi je vois un enfant par exemple qui va avoir qui n'aura pas d'enfant, puisque pourquoi sa sœur elle a déjà eu 2 enfants, comme les parents. Lui il n'aura pas d'enfant, soit il choisira de vivre célibataire parce que c'est un choc, soit il a des difficultés pour trouver dans cette vie-là
sa place en amour, mais c'est pas grave. Ils vont avoir tous les deux, c'est rien qu'à partir de la numérologie, hein, la vibration du 3 et du 4, hein, en prendre 34. Ils vont faire un métier qui est à peu près pareil, sur ce qui est scientifique laboratoire. La fille, elle va avoir ses 2 enfants, elle va travailler, elle va gravir des échelons. Le fils, par exemple, lui, il va s'occuper de la communication. Ça va être quelqu'un qui va voyager au pays voisin, la France, et ensuite il va voyager en Amérique latine. Ne me donnez pas pourquoi, c'est toute la numérologie qui se décompte. Hein. Pourquoi pas au Mexique, pas forcément au pays dont il est originaire. Et ensuite, lui, il va s'occuper de la partie communication. Et la sœur, elle va travailler. Aussi, elle va, là, par exemple, la fille, elle va avoir, comment vous dire, elle va hériter des pathologies des parents. S'il y en a un qui a l'arthrose, elle aura de l'arthrose. S'il y a de l'ostéoporose, il y aura de l'ostéoporose. Le fils, il sera un peu plus résistant, malheureux en amour, mais très bon en santé. Tout ça à partir du 34 et du 29 de Dupont. Rien qu'avec ça, je vous ai dressé déjà une ligne d'existence. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes un petit peu comme les ambassadeurs. Quand vous avez des origines différentes, vous êtes comme des ambassadeurs. Comme je vous expliquais, la femme algérienne, le fils, c'est l'ambassadeur de l'Italie, 29. La fille, il représente l'Algérie, 39. Et pourtant, même les enfants, s'ils n'en ont rien à battre, c'est que ça a une signification. Je vais vous expliquer, par exemple, moi j'ai des neveux, j'ai 4 neveux. Ils ont des origines, accrochez-vous, hein, donc italienne, française, espagnole, Catalogne, vietnamienne et arménienne. 4 enfants. Mon grand frère, du premier mariage de mon père, 4 enfants. La France, je n'ai pas trouvé de retentissement en la France, mais quand j'additionne à chaque fois les prénoms de mes neveux, il y en a un, ça match avec le Vietnam, l'autre, ça match avec l'Espagne, c'est incroyable. L'autre, ça match avec l'Arménie, et un autre, l'Italie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces enfants-là sont comme une sorte d'ambassadeurs. Et voilà ce que signifient les origines. Les origines, quand elles sont multiples, alors soit vous prenez celle qui vous paraît la plus, qui va vibrer en vous, ou soit, si vous avez plusieurs enfants, eh ben, peut-être que l'enfant va être l'origine de quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que comment vous dire, votre nom de famille déjà, peut-être votre prénom, votre deuxième prénom, ça a une signification en vous. Si vous avez des origines exotiques, comme je dirais, avec 2 parents d'origine différente, ça va être tout simplement ce que vous avez conduire dans votre existence. Et comme nous vivons plus longtemps, vous l'avez vu, l'espoir de vie, c'est-à-dire vous vivez maintenant un peu plus longtemps. Dans le cas de mes Colombiens français, eux, ils sont nés en Italie, donc 25, et vous rajoutez 34 et 34. 34 et 34, ça fait, parce que c'est double 34, hein, France et Colombie, ça fait 68, plus le 25, pareil, ils peuvent vivre jusqu'à 93 ans s'ils peuvent, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est une médiane. En réalité, ils peuvent vivre jusqu'à 90 ans, comme ils peuvent rendre l'âme à 79 ans. Ça, c'est pas la numérologie qui le dira le jour de votre mort. C'est un petit peu, si vous voulez, si déjà, par exemple, la cartomancie, la tarologie va vous dire, elle peut vous expliquer les problèmes de santé que vous allez avoir, mais vous avez remarqué que la mort est tabou dans l'ésotérisme. C'est impossible. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par là. Alors, en fait, il faut faire attention à tous les événements qui se passent dans votre existence, la semaine où c'est arrivé, le jour où c'est arrivé. Il y a des choses qui peuvent être importantes. En numérologie aussi, c'est ça que je voulais terminer par ça. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez additionner avec la numérologie de Pythagore les lieu de naissance de vos parents. Ça ne parle pas tellement. Mon père, c'est 40, puisque c'est Marseille, donc 40. Oui, j'ai pas encore 40 ans, donc bon. Et par exemple, ma mère, c'est 21. Dans le cas que ce soit 21, 21 ans, en fait, j'ai fait un grand saut. Je suis passé du domaine privé dans mon travail au domaine public, vous voyez. Ma sœur, ça a été la réussite au permis de conduire, il y a des choses comme ça. C'est les petites réussites. Dans mon cas, dans le cas de ma sœur, c'est les petites réussites. Voilà, à 21 ans, on a eu des petites réussites. Mais à chaque fois, il y a des étapes dans l'existence. Dans mon cas, comme je vous ai dit, j'ai trouvé mon nombre vecteur qui est 24, qui est partout. C'est à vous de trouver le vôtre. Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé en 2024, mais il y a bien quelque chose qui se produira en 2024, puisque
Le 24 me suit partout, donc je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes né à une époque, il n'y a pas de hasard. À cette époque-là, c'est que ça vibre particulièrement. Et oui, pourquoi votre âme est là dans les années 2000 et pourquoi pas dans les années 1800? C'est qu'il y a une raison particulière. Une dernière chose que je voulais vous dire, ce que j'ai remarqué avec les 17. Je connais beaucoup de gens qui raisonnent en 17. Et il y a quelque chose sur certains couples, et j'ai trouvé un dénominateur commun, j'explique. Les 17, très souvent, ils ont fait parfois des rencontres en 2015, même en début 2015. Qu'est-ce que ça signifie 2015? C'est 15 plus 2. Ça ne s'invente pas, 17. Et ensuite, ils se sont unis 2 ans plus tard. Même presque à 3 ans plus tard, puisque c'était fin 2017, j'ai remarqué ça. Donc, 2 fois 17. Pourquoi? Ce sont 2 personnes compatibles et qui font tout simplement 2 fois 17, c'est ça. 2015, la rencontre, 2017, on concrétise ça. Vous l'avez partout, ce numéro, trouvez-le. Moi, je l'ai trouvé partout, comme je vous disais. C'est hallucinant. Chez moi, il est partout. Je vais même vous expliquer un dernier truc. C'est que au départ, mes parents, quand ils habitaient là où je suis né, il y a très très longtemps de ça, où ils habitaient à la fin des années 80, j'ai jamais compris pourquoi c'était le numéro 10. Alors 10, vous vous dites, c'est Zidane, c'est le 10, quoi, c'est le 1. Et je me disais, tiens, pour une fois que ça ne matche pas avec le 24, eh ben c'est incroyable. Il a fallu que la propriétaire qui est installée à l'endroit même où mes parents vivaient, a actuellement un litige avec une personne qui c'est pour une servitude de passage. Donc moi, comme j'aime bien vous savez, je suis assez administratif, donc moi, il me faut des preuves administratives. Donc j'ai écrit au notaire de là où vivaient mes parents avant, j'ai expliqué pourquoi je voulais tel document, parce que la nouvelle propriétaire qui est propriétaire depuis début 90, elle est embêtée, j'ai cherché, on m'a donné les références cadastrales, et ben c'est incroyable, la parcelle, là où vivaient mes parents, là où j'ai vu le jour, là où je suis né, c'est tout simplement la parcelle numéro 24. C'est à se flinguer. Il est partout ce 24. Ben, tout simplement, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que dans mon âme et dans ma mission, il y a quelque chose que je fais 24 fois. Je dois reproduire quelque chose 24 fois sur Terre. Je voulais vous remercier pour cette attention et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est à vous de vous lancer. Lancez-vous dans la numérologie de Pythagore et vous verrez si vous êtes matheux. Déjà, il faut être matheux. Si vous aimez les chiffres, vous allez voir, vous allez tomber dedans, en fait. Vous allez un petit peu tomber dedans. La prochaine vidéo, si je me sens, sera consacrée sur la météorologie en France en 2024. C'est très prometteur. Je verrai si je me sens ou pas. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Je ne sais pas pourquoi, ça fait un bon moment que on me dit de vous dire, en fait, à tous ceux qui ont vu cette vidéo, ayez confiance en vous. Vous avez à avoir des défis à passer dans votre existence, de telle nature qu'ils soient, familial, personnel, professionnel, ben osez et ayez confiance en vous. Voilà ce qu'on me dit. Ayez confiance en vous, utilisez la parole, ne soyez pas dans le mutisme, utilisez la parole pour vous exprimer. Si vous avez quelque chose à dire ou à convaincre, faites-le. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc voilà. Allez, de gros bisous et à très bientôt. Prenez soin de vous.